Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. Message des guides, message d'accompagnement pour cette journée du 3 janvier 2024. Voilà, donc on va regarder un petit peu toutes ces énergies avec le côté aussi sentimental, affectif. Voilà, on va laisser faire tout simplement les énergies. Voilà, et ce que les guides ont à nous apprendre ou nous transmettre aujourd'hui. Allez, merci à tous d'être là. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et on va demander un message, donc, des sites sacrés. Hein. Un profond secret sera dévoilé. Voilà, donc déjà, ici, on va nous parler, effectivement, hein, vous êtes peut-être un petit peu dans l'attente d'une situation, d'un retour, d'une conversation, d'une communication, d'un échange ici. Hein. On vous dit que ça va arriver. Hein. Ça va se manifester. Donc, mais je vais développer. Justement, on va prendre le temps de développer. Je vais prendre 3 cartes des sites sacrés. Et ensuite, je développerai chaque carte. Voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. Vous me direz si ça vous plaît. Apaiser les eaux troubles. Donc on est beaucoup dans l'émotionnel ici. Hein. Il y a comme cette attente, il y a comme une forme de compréhension à avoir. C'est très très émotionnel. Allez, hop là. Saisissez l'opportunité qui se présente. Voilà. Donc ici, je vais développer les 3 cartes. Sortez de la brume et percez le mystère. Eh bien, on va y aller. Allez. Je ressens quand même des belles énergies d'apaisement. Hein. On est sur ce retour émotionnel sur soi-même, c'est-à-dire cette bienveillance, cet enveloppement, hein, que nous pouvons ressentir aussi de l'extérieur, hein, c'est-à-dire des énergies qui nous entourent là. On se fait notre petit cocon, hein, de bien-être et d'épanouissement, d'apaisement. Alors, on vous dit aussi d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein, ce qui vous fait vibrer au plus profond, ce qui vous amène à apprécier finalement, hein, ce goût de la vie, ce réveil de chaque matin, hein, qui vous tiennent debout. Donc c'est vraiment d'apprécier toutes ces énergies, même si c'est laborieux et compliqué et parfois lassant, hein, lassant de ne pas recevoir ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Allez, tiens, mais je vais poser une carte sur chaque élément posé ici. Hein. Donc, un profond secret sera dévoilé. Allez, on va aller chercher. Ouais, bah, du coup, il y aura vraiment un nouveau départ très très positif et protégé pour vous. Hein. Alors, nous allons creuser un petit peu. Un profond secret sera dévoilé. Alors, de quoi nous parle-t-on? Je vais les poser et je vais les piger. Alors, quel est ce profond secret? Ah, vous voyez, dans ce profond secret ici, ça va vous amener de l'ouverture. D'accord? Vous allez comprendre des choses et vous allez vraiment pouvoir ici ouvrir une porte. Hein. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Apaiser les eaux troubles. Que s'est-il passé? Pourquoi devons-nous apaiser ces eaux troubles? Pour justement effectuer ce nouveau départ. Donc il y a comme une mutation, comme un changement de peau, comme des prises de conscience. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'ouverture de porte. Et quelle est cette opportunité? Saisissez l'opportunité qui se présente. Quelle est cette opportunité? Voilà.
sacrifice. Donc, en fait, ça va être tout simplement de sortir, hein, de sortir du sacrifice. Vous allez aussi apprendre, très certainement, qu'une personne, hein, se libère, qu'une personne sort du sacrifice, sort d'une situation sacrificielle. D'accord? Donc, je vais remettre une carte sur un profond secret sera dévoilé, la porte et l'éternité. Donc là, il y a une grande, grande, grande ouverture qui arrive à vous. C'est très beau, c'est très lumineux. Vraiment de très belles énergies ici. Donc, vous allez pouvoir effectivement construire votre édifice. Hein. Vous allez pouvoir, eh bien, vous éveiller aussi spirituellement, comment dirais-je, être vraiment dans une authenticité, hein, j'ai envie de dire ici, dans une élévation, on parle de libération, hein, parce que moi ici, je peux voir aussi une tour en fait, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ce secret, c'est comme une révélation, hein, d'accord? Alors, les eaux troubles et alpha, delta, ah ouais, là c'est, dis donc, les énergies ici, c'est lumière, lumière et lumière, hein. Donc, c'est pour cela qu'il vous faut quand même essayer un maximum de vous redresser, hein, d'être dans une énergie positive. Alors, saisissez l'opportunité qui se présente et le sacrifice. Allez, qu'avons-nous ici? Méditation. Donc, on peut avoir une personne ici, hein, eh bien, qui prend conscience finalement de ces schémas, de ces, euh, de ces, de ces schémas répétitifs, de ces constructions, de ces sensations de construction erronées, d'accord, des fonctionnements qui ne sont plus adaptés à cette énergie euh, qui nous enveloppe aujourd'hui, d'accord? Donc il y a cette forme de compréhension ici, de sortie d'illusion, et on vous dit que justement, vous avez des opportunités, hein, ou créer des opportunités pour sortir de ce sacrifice. On me parle aussi d'enfermement, hein, d'accord? Ici, dans ce sacrifice d'enfermement, c'est mental, d'accord? Alors, sur un profond secret, la porte, l'éternité, la sagesse. Bah oui, en fait, là, il y a des grandes compréhensions de la vie, de l'existence. Et puis surtout, dans ce profond secret, ça va vraiment vous permettre d'être en équilibre et, de trouver vraiment cette voie de la sagesse aussi qui nous parle de beaucoup de choses, la sagesse. Ça peut être aussi de mettre en place vos comment dirais-je, vos objectifs de vie, hein, vos missions de vie, on me dit ici. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment vous apaiser et, et, et quelque part vous sortir d'une forme de tristesse et de lassitude. Alors, apaiser les eaux troubles, alpha, delta. Ah là, ça va pulser, hein, les amis. Alors, alpha, delta et larmes. Ouais. Donc, en fait, vous allez tout simplement... enfin, on vous encourage ici à nettoyer tout ce qui a pu être agressif pour vous, toutes les entraves que vous avez pu avoir. Euh, d'être dans une détermination, hein, de ne plus être chamboulé émotionnellement, hein. Donc restez toujours sur une énergie haute. Quand vous sentez qu'une émotion négative vous traverse, faites en sorte de remédier à ce principe et alors vous mettez de la musique, vous faites quelque chose qui va modifier cet état. Hein, cet état de mental, cet état moral, cet état de vie qui nous traverse de toute façon
tous les jours et tout le temps. Enfin, tous les jours et c'est l'impermanence, hein, comme j'expliquais, c'est l'impermanence de la vie, c'est comme ça. Hein, l'émotion, elle va, elle vient, elle repart. C'est simplement s'adapter à elle et ne plus lui porter d'importance. D'accord? Donc ici, vraiment, ça va être se libérer comment dirais-je, de tout ce que vous avez traversé par le passé, d'accord, qui vous a un peu malmené, comme on dit. Donc là, ici, c'est vraiment de laisser partir tout ça, hein, de ne pas être dans une forme de conflit intérieur. Alors, vous allez apprendre aussi, hein, vous allez apprendre aussi que des personnes, effectivement, ont œuvré pour, entre guillemets, vous détruire. Alors, saisissez l'opportunité qui se présente, le sacrifice, la méditation. Quelle est la carte qui va compléter ceci? Et la prière, exactement. On nous parle ici de réalisation de vos souhaits, hein, de compréhension, de chemin de vie, de mission, hein, d'accomplissement, d'initiation. Bon, ben c'est pas trop mal tout ça. Alors, je vais développer un petit peu plus. Ouais, il y a réellement une sortie du désert ici, hein, une sortie d'enfermement, d'incompréhension. Hein, donc, vous allez avoir les réponses à vos incompréhensions. Si c'est pas spécialement au niveau sentimental, etc., c'est le chemin, c'est votre chemin de vie, votre parcours. Écoutez, votre parcours est formidable puisqu'il y a vraiment cette prise de conscience, cet éveil, cette évolution, cette sagesse, hein, sagesse de comprendre que la vie, finalement, que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes le propre... euh, nous créons notre propre réalité, donc finalement, plus nous sommes en paix avec nous-mêmes et dans la bienveillance, et moins nous sommes attaqués de l'extérieur, parce que finalement, l'extérieur n'a plus d'emprise. D'accord? Alors, l'eau ne peut pas s'accrocher sur les plumes d'un canard, hein, comme on dit. Donc, on laisse glisser, et plus on va laisser glisser, eh bien, plus la vie va manifester comment dirais-je, des situations positives. D'accord? Alors ici, il y a quand même eu effectivement des blocages, des tensions, des attaques, d'accord? Et il se peut qu'il y en ait encore un petit peu. Justement, c'est pour ça qu'on vous conseille, on vous demande d'élever vos vibrations pour ne pas subir quoi que ce soit. Allez, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, sur justement cette idée de secret, de nettoyage de sentiments. Ici, on peut me dire que vous allez avoir une proposition aussi, hein, proposition sentimentale, qui va vous permettre de faire la paix, d'accord, et de comprendre beaucoup de choses. Alors, allez, c'est parti. Vous avez Vous avez une victoire ici, hein. Vous avez une victoire sur justement une victoire aussi sur vous-même, hein. Ça c'est très important. Donc ici sur ces secrets révélés aussi, on nous parle de victoire, hein, de réalisation de vos souhaits. Ouais. Ici, vous voyez, on a le 5 d'épée, hein, et la défaite avec cette épée encore. Effectivement, il y a eu des moments difficiles et c'est pour cela qu'on vous dit d'apaiser les eaux troubles. D'accord? Et de laisser justement toutes ces énergies négatives s'évaporer, hein, s'évaporer parce que regardez ce beau départ là, ici. Là, c'est magnifique, hein. Ça, c'est pour les personnes qui sont capables de se libérer de ces tensions-là. Il y a un nouveau départ qui est magnifique. Au niveau du sacrifice, la méditation, de la prière, le progrès, vous voyez, il y a vraiment ici une compréhension de la vie, une élévation avec cette méditation, avec cette prise de conscience, hein. Il y a vraiment ce progrès, comme on dit, qui se manifeste. Vous allez petit à petit, hein, manifester
et voir plus clairement les opportunités qui se présentent à vous. Alors, on a la victoire et l'affection. Donc, on nous parle bien ici d'une relation, d'une relation, d'accord? Donc, vos efforts n'ont pas été vains, d'accord? Donc, ici, vous avez vraiment une victoire sur, eh bien, avec l'as de coupe ici, hein, donc une victoire sur l'amour. Défaite, énergie. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on a puisé un petit peu vos énergies, hein, qu'il y avait des possibilités de manipulation, hein, de vampires énergétiques. Donc, on vous dit ici que vous devez laisser tout ça partir pour, pour ne plus avoir ces énergies de souffrance et de sacrifice. De lutte, voilà, hein, de retrouver maintenant votre calme et votre tranquillité, votre santé. Progrès. Équité. Là, vous allez rentrer dans une forme d'équilibre, d'accord, avec la prière ici et la sortie du sacrifice, avec cette conscience en soi, cette bienveillance avec soi-même, hein, vous avez effectivement le progrès et l'équité. Hein, donc, vous allez vraiment aussi, vous savez ce que vous voulez, d'accord. Donc, vous sélectionnez vraiment ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Vous ne rentrez plus dans le sacrifice. Hein. Alors, ici, il y a pu avoir, avec de l'avidité, hein, sur la victoire et, comment dirais-je, et l'affection. Hein. Donc, vous avez été dans une période, effectivement, de manque d'amour, hein, de manque d'affection. Voilà, ça a été assez compliqué pour vous, hein, parce que vous avez pu vous sentir vraiment dans une forme de solitude. Alors, énergie, défaite, ultimatum, ici, eh bien oui, hein, comme je disais, vous avez... il est important ici de ne plus laisser qui ou quoi que ce soit venir vous perturber dans votre énergie, parce que là, de toute façon, en plus de ça, il y a des grandes protections, et puis il y a vraiment une élévation et un nouveau départ très, très positif, une prise de conscience. Là, ici, on est hyper connecté, d'accord? Le troisième œil est ouvert, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc, laissez bien partir toutes ces, tout ce passé qui vous a mis, qui vous a maintenu dans une forme de souffrance. Sacrifice, progrès, équité, dépendance. Hein. Donc ici, vous voyez, avec le sacrifice et la dépendance, eh bien oui, on vous dit, saisissez les nouvelles opportunités, effectivement, sortez du sacrifice. C'est très simple. C'est très très simple comme message. Hein. Voilà, et vous allez pouvoir effectivement fêter, hein, fêter des événements. Alors, les souvenirs, hein, donc en fait, en vous libérant de tous ces souvenirs, hein, de tout ce qui a pu aussi vous faire du mal, mais vous faire du bien aussi, hein, les belles pensées aussi qu'il y a pu avoir pour certaines personnes, eh bien ici on voit que vous allez fêter, c'est-à-dire que vous allez vous entourer aussi des bonnes personnes, des personnes, des amis d'enfance, des frères, des sœurs, vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, frères, sœurs de cœur, voilà, hein, comment dirais-je, lien d'âme. Hein, voilà. Ça, c'est très important, de bien s'entourer. Alors, on va en prendre une dernière. Voilà, soyez déterminés, hein, soyez déterminés à réaliser vos objectifs. Donc ici, j'ai quand même une idée que les énergies négatives s'épurent énormément à partir du moment où nous sommes fermes et déterminés dans ce que nous souhaitons, dans ce que nous manifestons dans notre vie, d'accord, hein. Et là, ici, eh bien, ça a été une grande chance pour vous de... Ou si ça l'est en ce moment, avec l'ermite, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, méditer, etc. Hein. C'est vraiment d'être dans cette forme de tranquillité pour justement sentir, hein, comme j'aime dire, humer ce qui est bon pour nous.
Voilà. Et surtout, ne pas s'entourer de, de personnes qui pourraient venir comme ça vous, vous pomper l'énergie, quoi. Voilà. Allez, un petit jet pour voir. Voilà. Votre énergie vitale est très très importante. Donc on la donne à qui on veut la donner et non on laisse les gens se servir comme ça. Donc il est important de savoir dire non, de savoir dire stop, hein, de ne pas se laisser déstabiliser, attaquer, etc. par n'importe qui ou n'importe quoi. D'accord. Ici, vous voyez, vous avez le serpent, je vais la recouvrir. D'un côté, on peut me parler de guérison, mais de l'autre côté, effectivement, on peut me parler aussi de faire attention, hein, à l'hypocrisie des gens, à, comment dirais-je, à la malhonnêteté, aux attaques, hein. On avait quand même ici, mais pour moi, si vous voulez, vous savez, vous libérer de ces attaques. Mais je vais regarder quand même un petit peu plus loin par rapport au serpent. Hop là, l'amour. Ouais, donc ici on peut me parler tout de même de guérison au niveau du sentimental, mais aussi, mais je vais remettre une carte dessus, mais aussi attention à la jalousie, attention à l'hypocrisie des gens, attention à tout ce qui est, voilà, hein, médisance, etc. Alors au niveau du, là ici, donc sentimental, le serpent, l'amour, quelle est la carte? Ouais, ben on parle de justice ici, hein, donc si vous voulez, vous allez sortir d'une forme d'enfermement. Ouais, ah oui, attention. Bon, ça va. Alors, il y a pu avoir des conflits, effectivement, hein, au niveau sentimental, hein, il y a pu avoir des conflits ici. Euh, mais bon, rassurez-vous, ça va bien se passer parce que vous allez retrouver votre équilibre. On voit que vous avez cheminé de ça depuis l'été. Donc ici, on vous dit qu'au niveau du sentimental, hein, il y a pu avoir euh, une lenteur dans une relation à cause du point de vue financier. D'accord? Il y avait besoin de clôturer une relation pour repartir sur quelque chose de nouveau et qu'il n'y aura pas, si vous voulez, pour qu'il n'y ait plus d'entrave concernant vos objectifs, vos réalisations, que ce soit, on me dit, sentimental ou professionnel. Hein. Il est important de faire attention donc à qui nous entoure. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de vous entourer des bonnes personnes, de votre famille d'âme et des frères de cœur et sœurs de cœur. Allez, je vais remettre une carte là-dessus. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette situation ici au niveau de l'hypocrisie, etc. Au niveau des jugements. Hein, alors, pour certaines personnes, ça a duré depuis l'été. Hein, depuis l'été, c'était compliqué. Il y avait vraiment besoin de se méfier de certaines personnes, hein, d'être aux aguets, hein, de ne pas se laisser déstabiliser pour ne pas justement perdre sa stabilité financière. D'accord? Donc, comme on nous parle d'amour ici, eh bien oui, ça va être peut-être une fin d'engagement, hein, pour certains, pour pouvoir justement repartir sur autre chose. En tout cas, vous avez la réussite là-dessus. Hein. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de perte d'argent. En tout cas, les masques vont tomber, hein, et vous allez retrouver l'harmonie. Alors, on a vraiment des très belles énergies de lumière. Hein. Ici, pour le printemps, vous allez repartir sur de nouveaux projets. Hein. Vous mettez en place très certainement des nouveaux projets, donc c'est très bien. On voit que ça va être florissant au printemps. Mais ici, il est nécessaire de couper, hein, bien sûr, avec tout ce qui ne résonne pas, mais aussi il y a des changements professionnels. Hein, donc il y a pu avoir aussi des fins d'engagement professionnel aussi, hein, qui a mis du temps pour justement ne pas perdre du financier, pour arriver à jongler avec ça. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une transformation au niveau professionnel, d'accord? Il y a un changement professionnel. Voilà, hein, donc là, on part sur quelque chose de nouveau, mais qui va être très, très florissant, d'accord? Avec certitude. Hein. Avec certitude, là, vous allez avoir un changement
Alors, on parle aussi de... il y a pu avoir aussi des opérations, hein, d'accord? Des opérations qui permettent de restructurer le corps et qui permettent de repartir sur quelque chose de nouveau afin de pouvoir reconstruire, d'accord? Ouais. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Il y a des personnes qui sont restées pendant pas mal de temps dans une sorte d'aridité, hein, de désert, etc. Eh bien, en fait, à cause de la santé, effectivement, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de retrouver sa santé après une période compliquée. Mais on voit que vous avez la paix qui se manifeste, ok? Et la protection. Et comme on me dit, voilà, vous pouvez compter sur vos amis, d'accord? Hein, et ouais, avec donc pour moi, c'est positif, hein. Ouais, bah oui. Donc on parle bien ici effectivement de foyer, hein. Il y a eu de la perte des vols, hein, cet automne. Donc depuis l'automne, enfin ça fait un moment que ça dure. Donc là voilà, les choses vont être signées, actées et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Bon, c'est plutôt lumineux, hein. Ce sont des histoires normales, hein, je veux dire, ça fait partie de la vie, donc faut pas faire tout un sketch quand il nous arrive des choses. Parfois, plus on va prendre de la hauteur et moins on sera impacté, hein. Finalement, de toute façon, ça fait partie de la vie, hein. Voilà, on a tous des expériences de vie. Allez, on va regarder un petit peu ici ce qu'on veut nous dire. Oui, on voit du renouveau ici dans votre foyer. Hein, oui, il y a la bénédiction. On voit du renouveau ici dans votre foyer, d'accord, avec un grand oui, hein, vous avez pu être dans l'attente, d'accord. Vous avez pu être dans l'attente et en fait à cause de triangulaire, donc il a fallu tout simplement, hein, se séparer, eh bien, de personnes qui étaient négatives pour vous, hein. En tout cas, il y a des séparations ici au niveau des triangulaires, donc effectivement des signatures, des fins d'engagement pour repartir sur quelque chose de nouveau, mais en tout cas on a la bénédiction pour vous. Bon, ben c'est pas mal. Allez, un petit miroir. Bon, ben c'est bien, ça s'allège, ça se libère. Et puis, quoi qu'il arrive, vous savez, n'en faites pas une affaire personnelle, ça sert à rien en fait. Ce qui est important, c'est de surfer sur la vague, hein, voilà, tout simplement. Comme Bryce de Nice. Encore une fois, l'ouverture, le changement, hein, c'est plutôt positif, c'est plutôt lumineux, hein, regardez. On a deux fois l'ouverture ici, hein, le changement, l'ouverture, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Il y en a, j'entends ouf, enfin. Hein, il y en a qui se disent ouf, enfin le bout du tunnel approche. Ben oui, hein, ce qu'il faut, c'est toujours regarder le côté positif des choses. Puisque inévitablement, nous faisons une expérience. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience dans la matière matérielle. Donc forcément, on vit des choses. Sinon, que se passerait-il hein, si... Voilà, en tout cas, c'est le chemin de la vie. Il y a des hauts, des bas. Nous avons des compréhensions à avoir, donc forcément nous avons des challenges, mais beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des séparations, dans des divorces, dans des droits de garde, etc. Ça, c'est je dirais le quotidien, hein, de beaucoup de familles. Hein. Il y a plus rien d'exceptionnel à cela. Hein. Ce qu'il faut, c'est veiller toujours à ce qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, c'est toujours, en fait, que dans n'importe quelle situation, c'est toujours faire les choses avec intelligence. Voilà. Toujours dans la... Mais quand je parle d'intelligence, c'est pas ruse, etc. C'est dans l'intelligence du cœur. C'est se dire, voilà, j'ai cette situation en face de moi. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se règle le plus simplement possible?
Après, je vous dis pas, il y a des gens qui attaquent, il y a des personnes qui ont un ego surdimensionné et qui ne lâchent pas l'affaire comme ça, hein, parce que il y a des traumas qui n'ont pas été réglés, donc forcément, hein, ça prend des proportions. Bon, bah, ces gens-là, écoutez, moins on leur prête d'attention, et moins ils ont de pouvoir d'attaquer. Ce qu'il faut, c'est toujours être bien aligné soi-même, d'accord? Et quand on est aligné avec soi-même, on ne peut pas être attaqué de l'extérieur. Ça va venir juste picoter un petit peu, mais c'est rien du tout. Vous laissez partir. Voilà, vous caressez comme ça et vous renvoyez à la personne. Voilà, vous êtes bien aligné avec vous-même. C'est très important. Je pourrais vous donner des cours d'alignement parce que je peux vous dire un truc, c'est que j'ai bien travaillé là-dessus. Alors, regardez, hérédité, enfermement. Voilà, il y a des personnes qui sont restées pendant longtemps dans un enfermement à cause, effectivement, de l'hérédité, à cause des fausses croyances, à cause de tout ce qui a été inculqué et manipulé et avec ce sacrifice, hein, on avait bien ça. D'accord? Allez, merci. Oh, ben là, ça s'est retourné. Donc, on parle ici de jalousie, d'accord, hein. Donc, effectivement, beaucoup de personnes sont restées dans un enfermement à cause de la jalousie, hein, à cause d'une personne qui ne veut pas, hein, laisser partir l'autre pour que l'autre s'épanouisse, hein. Ça, c'est des maladies, hein, c'est des pathologies, hein. De toute façon, la jalousie, c'est une maladie, hein. Donc, on le maintient comme ça enfermé pour que la personne ne se... Il ou elle, hein, pour que la personne ne se réalise pas. Bon, c'est complètement absurde, parce qu'à un moment donné, la personne se libérera d'une façon ou d'une autre. Et si c'est pas la personne qui le fait, c'est le destin, c'est le moktoub, c'est le karma qui tape. Alors, miroir magnétique, hein, avec la sexualité ici, donc miroir magnétique avec, avec les désirs, hein, ici on parle de désirs, donc on va vers ces désirs ici. Hop, allez. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de nous raconter l'histoire. On a une chance ici, hein. Il y a vraiment de la chance dans cette sortie d'enfermement ici. Vous avez vraiment la chance qui se manifeste. Le retour de la chance, les amis. Le retour de la chance après cette période d'enfermement. Ici, quand je vois aussi ces deux cartes, hein, l'enfermement, c'est on va puiser dans ses racines, hein, avec l'ermite, hein. On va vraiment à l'intérieur de soi pour chercher ce qui est bon et juste pour nous, hein. En tout cas, il y a un beau retour à la chance ici. Allez, merci l'oracle miroir. Voilà, et vous allez retrouver la santé, hein, vos projets, etc. Allez, je vais les poser et je vais en piger quelques-unes. Pour donc à la suite, pour la santé, la chance, la fécondité. Donc oui, vous allez pouvoir repartir sur des nouveaux projets. Hein, c'est super. Et vous avez la paix, la tranquillité. Bon, bah écoutez, moi je vais pas aller chercher plus loin. Ici, le retour de la chance, sortie d'enfermement. Je vais quand même poser une carte ici sur l'hérédité, l'enfermement, pour voir. Voilà, on parle d'étrangers, donc on sort, on s'éloigne en fait, hein, de cet enfermement, tout simplement. Il y a une personne qui est loin de vous, hein, et qui sort de cela. D'accord? Ouais, qui prend vraiment de la distance, hein. Là, il y a vraiment une libération, hein, de ces schémas enfermants, hein, pour partir sur quelque chose. Mais c'est magnifique, hein, je veux dire. Voilà, hein, il y a pu avoir effectivement de la trahison, hein, prise de conscience. Ouais, ben voilà. Trahison, séparation. Donc ici, il y a la fin d'une relation, hein. On parle bien du sentimental, hein. Il y a pu avoir effectivement trahison sentimentale. Et on a l'examen, ici, la loi. Voilà, bon, ben ça vient. Et la projection sur autre chose, voilà. Hein, ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour venir changer la donne, comme on dit, hein. Ça a mis du temps pour changer la donne. De toute façon, la vie, c'est comme un jeu de cartes, en fait, hein. Soit on tire les bonnes cartes ou les mauvaises. Et c'est ce qui fait qu'on en obtient le résultat. D'accord? Donc là, ici,
résolution des problèmes au niveau de justice, hein, au niveau de séparation, au niveau des trahisons qu'il y a pu avoir dans un couple, etc. Trahison financière, trahison de tout ce que vous voulez, d'accord? Et on reparle bien de jalousie et on a dû se protéger concernant la jalousie. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé concernant la jalousie. La jalousie, il y a pu avoir aussi la jalousie des amis. C'est pour ça que je vous disais de bien vous entourer. Les accusations qu'il y a pu avoir. Donc, ça a été un peu compliqué dans cette relation. Alors, la clairvoyance, l'échec, la correspondance, ok, hein, et la famille. Donc, si vous voulez, ici, une personne, hein, que ce soit vous, votre autre, une personne a pu se laisser vraiment influencer, manipuler par des personnes autour d'elle, autour de lui, hein, et aujourd'hui, on voit que ça réglé, que cette personne, finalement, eh bien, va pas perdre trop, que cette personne a quand même bien œuvré, et ne va pas perdre ce qui lui est dû finalement, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, parfois on vit avec des gens pendant longtemps et on se rend compte que finalement on a le diable dans son lit. Hein. Allez, bon, et ben écoutez, moi je trouve que c'est une belle guidance. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.